Salutations mes chers Saiyans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de qui est le plus fort entre Zamasu fusionné, donc Gatai Zamasu et Jiren. Mais avant de débuter l'analyse, je vous invite à vous abonner pour rejoindre l'univers 7, car ici, on parle de Dragon Ball chaque semaine. Bon visionnage. Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à Captain pour l'invitation. Parlons d'abord de Zamasu fusionné. C'est une fusion Potala de Goku Black et Zamasu. L'un est de puissance Super Saiyan Blue et l'autre environ de niveau Super Saiyan 2. Zamasu fusionné va donc affronter Son Goku et Vegeta dans leur forme de Super Saiyan Blue, avant d'affronter le terrible et redoutable Vegeto Blue. Car oui, nos Saiyans ont dû fusionner pour combler l'écart de puissance. Sur le plan combatif, Zamasu fusionné est supérieur à Son Goku et Vegeta sur quasiment tous les plans. En fait, il est juste moins bon dans le combat, mais pour le reste, donc le ki, la régénération et la puissance, il est vraiment supérieur. Car oui, Zamasu fusionné est immortel, et donc capable d'auto-régénération instantanée, sans épuisement. Il est capable de manipuler une épée de ki, une technique phare de Zamasu et Goku Black, mais il sera jaloux lorsqu'il verra celle de Vegeto Blue. Il est également capable de manipuler l'espace-temps comme Janemba, il peut ouvrir des brèches et frapper de là où il est, sans avoir besoin de bouger pour atteindre son adversaire. Sur le plan puissance, dans le manga, il est un ennemi divin très puissant, mais encore possible atteignable si la puissance de l'adversaire est proche de la sienne, comme lorsque Son Goku maîtrise le Super Saiyan Blue et utilise le Hakai. Sans Mai comme otage, Son Goku aurait certainement effacé Zamasu fusionné malgré l'écart de puissance considérable. Dans l'anime en revanche, Zamasu fusionné est plus une aberration cosmique qui dépasse toute logique, car seul Zeno pouvait réellement mettre fin à son existence, car oui, dans cette version, on n'a pas de Hakai. Depuis tout à l'heure, je mélange un peu le manga et l'anime, donc j'espère que vous arriverez à vous y retrouver. Dans le manga, Vegeto Blue n'a aucune réelle difficulté à dominer Zamasu fusionné. Mais malheureusement, pris par le manque de temps et une surutilisation de son énergie, Vegeto Blue va défusionner. Dans l'anime, le combat est plus serré. Zamasu fusionné se défend bien mieux que dans la version manga, donc il est difficile de jauger son vrai niveau. Sachant que l'anime est sorti avant le manga, nous allons devoir nous fier à ça pour tenter de répondre à la question du jour. Le guerrier de l'univers 11, celui qui a été introduit comme étant plus puissant que son propre Akaishin, cela a été dit par Toppo lui-même, apprenti Akaishin. Commençons par le manga. Jiren réussit à combattre Hit et à le vaincre malgré ses techniques temporelles, ce qui est déjà une prestation hors du commun. Surtout que Jiren n'a clairement pas forcé pour le vaincre, il n'était pas à fond pour contrer les techniques que même un Akaishin de bas niveau ne saurait faire. Par la suite, il n'a aucune difficulté à combattre Sangoku, Vegeta, Golden Freezer et même C17 qui font partie des combattants les plus puissants de leur équipe. Jiren est tellement puissant qu'il n'estime pas ses coéquipiers. Il laissera Toppo et Dispo être éliminés, préférant combattre seul, mais il finira par échouer non pas parce qu'il a trouvé quelqu'un de plus fort que lui, mais parce que la confiance que se porte l'univers 7 a triomphé sur sa force colossale. Car oui, Jiren est un combattant qui mise beaucoup trop sur la force pure, il est solitaire et préfère se battre seul, donc aucune chance de gagner face à des combattants qui justement comptent les uns sur les autres. Surtout que Jiren est un combattant qui peut se battre très longtemps, il a une parfaite maîtrise de son énergie et à aucun moment il ne se dépense inutilement. Dans l'anime, il y a des démonstrations plus significatives, comme le fait qu'il parvienne à repousser Kale Berserker sans l'ombre d'une difficulté, genre elle va carrément reprendre sa forme de base, et il sera également au-dessus de Sangoku en Super Saiyan Blue Kaioken et au-dessus de Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. En fait, même les signes de l'Ultra Instinct ne permettront pas à Sangoku de le dépasser. Enfin, là où ça devient intéressant, c'est lorsque Vegeta dit ceci dans l'épisode 122. « Je n'ai jamais rencontré une énergie aussi forte et lourde ». Cette phrase est significative puisque Vegeta a combattu Zamasu fusionné et donc il est en parfaite position pour jauger la puissance de ses adversaires. En disant cela, Vegeta confirme indirectement que Jiren est plus puissant que Gatai Zamasu, et si je veux aller plus loin dans les propos, Jiren serait encore plus fort que Vegeto Blue puisque, encore une fois, Vegeta a conscience du niveau de la fusion. Même Sangoku au début de Dragon Ball Super, après qu'il se soit fait rétamer par Beerus, il dira que même la fusion ne suffirait pas à le vaincre. Les Saiyans ont donc conscience du niveau de leur fusion. Donc oui, Jiren est plus puissant que Gatai Zamasu sur le plan puissance brute, mais peut-il gagner dans un combat contre l'immortel? Pour vous donner mon analyse personnelle, je ne pense pas. En fait, le côté immortel et régénération quasi instantanée de Zamasu fusionné serait bien trop difficile à gérer pour Jiren. On a bien vu que dans l'anime comme dans le manga, Jiren, bien qu'il maîtrise son ki à la perfection, finit par se fatiguer. Puis Jiren ne maîtrise aucune technique d'effacement, et je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu manipuler une vague de ki destructrice capable de briser l'espace-temps comme Gogeta peut le faire. En clair, oui, Jiren est certes plus fort que Zamasu et donc le dominerait dans un corps à corps explosif,
Mais sur la durée, il finirait par se fatiguer et donc Zamasu fusionné pourrait en profiter pour reprendre l'avantage. Surtout que Gatai Zamasu est capable de se mélanger à l'espace-temps, comme nous avons pu le voir. À ce niveau de puissance cosmique, Jiren ne pourrait absolument rien faire, car comme nous l'avons vu, seul Zeno était en mesure de vaincre l'aberration cosmique. Et vous, que pensez-vous de ce duel fictif? Qui désignez-vous comme vainqueur? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, car j'ai vraiment adoré analyser les différences entre le manga et l'anime, et ce qui donne un peu plus de charme à cette vidéo, c'est qu'il y a Baemon le GOAT. Encore une fois, merci beaucoup au Captain d'avoir invité le Baemon sur la chaîne. Je dis le Baemon, mais en fait c'est juste moi. Mais bref, voilà les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous à sa chaîne, likez, commentez. Il fait des vidéos excellentes. Les rares youtubeurs se font rares aujourd'hui. Cela veut dire que le contenu du Captain Barbu n'est pas juste rare, il est vraiment rare et vraiment cool. Bref, à plus. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, que le qui vous guide les Saiyajins. Ciao.